Non mais regardez-moi ce temps horrible. Vous voyez? Vous entendez sûrement le bruit de la pluie. J'essaie de me mettre à l'endroit le plus lumineux de ma maison parce que clairement dans ma chambre il fait nuit noire. Genre vraiment il est midi. C'est la tempête vraiment. J'espère qu'il va pas y avoir une infiltration d'eau parce que j'ai un problème dans ma cuisine et la dernière fois qu'il a plu des trompes d'eau, j'ai eu toute la cuisine qui était inondée. Je fais aujourd'hui ce que j'appellerais naturellement une vidéo spontanée. Ça faisait un moment que j'ai cherché une idée de vidéo et je savais pas trop quoi faire et en fait là sur un coup de tête j'ai fait ok let's go on fait ça, j'ai rien préparé. Je voulais vous parler de la thérapie depuis ma vidéo sur la dépression et l'anxiété et parce que de toute façon travail sur soi, introspection, développement personnel, thérapie, bon voilà, c'est des sujets qui sont liés. Désolée je suis vraiment inquiète parce que là c'est la tempête en dehors. Bon, on va essayer de se concentrer. Donc déjà la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce que moi j'en parle assez spontanément en fait de la thérapie. C'est-à-dire que quand je suis avec des proches et tout, ils me disent ah tu vas faire quoi? Je suis en mode bah je vais chez ma psy. Mais en fait c'est pas du tout, pour moi c'est pas du tout un problème en fait, c'est pas du tout honteux, c'est pas du tout quelque chose que tu dois cacher. Enfin genre je sais pas, si tu vas voir l'ophtalmo, tu vas dire ah je vais chez l'ophtalmo. Pourquoi quand tu dis je vais chez le psy, tout le monde fait genre ah d'accord. Voilà, bref, du coup je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont bizarres autour du terme thérapie, psy, les gens ils savent pas trop ce que c'est, ils savent pas trop comment ça fonctionne, ils savent pas très bien qu'est-ce qu'on fait en fait en thérapie, quand est-ce qu'il faut y aller, pourquoi j'y vais par exemple moi, est-ce que c'est parce que j'ai vraiment un problème? Donc je me suis dit, bah go balayer tout ça finalement. Donc je vais réfléchir quand même 2 secondes à la structure de la vidéo parce que sinon je vais vous raconter n'importe quoi et je vais tourner en rond. Donc, première partie, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est la thérapie et quel est l'intérêt principal et pourquoi on va en thérapie globalement, même si j'y reviendrai par la suite. Ensuite, je vais vous raconter mon histoire avec la thérapie et ensuite je vais répondre aux grandes interrogations que j'entends souvent par rapport à la thérapie et globalement chasser un peu les clichés, etc. Donc, la thérapie, en gros, c'est aller voir un professionnel de santé qui est du coup spécialisé dans la psychologie et les problèmes mentaux et qui va venir vous aider à les régler, donc à régler les problèmes que vous pouvez avoir dans votre tête. Ça jusque là vous devriez le savoir. Il y a une grosse différence entre psychiatre et psychologue, d'accord? Il n'y a pas de mieux ou moins bien, hein, en tout cas de mon point de vue, même si certains ont cette opinion là, mais c'est juste que c'est très différent. Un psychiatre est un médecin. Donc c'est un médecin, il vous fait des ordonnances, c'est eux qui vont vous donner par exemple les traitements pour la bipolarité, pour la dépression, pour l'anxiété, etc. Machin. Ils ont la capacité de faire des ordonnances et ils sont aussi en cabinet, je dirais plein de cabinets de psychiatres. C'est pas forcé qu'ils soient en hôpital, mais voilà. Alors qu'un psychologue, lui, il a fait la fac de psychologie et il peut être clinicien, ça veut dire qu'il y a des psychologues qui travaillent aussi dans les hôpitaux ou dans des cliniques, mais leur formation est plus tournée vers la psychologie que la médecine, et ils sont pas habilités à vous donner des médicaments, etc. Mais on va dire que c'est une approche différente. L'intérêt principal de la thérapie, de mon point de vue, c'est que déjà on est accompagné, vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui nous suit et qui est là que pour nous aider nous, et de ce fait c'est aussi une personne neutre. C'est pas pareil que quand vous parlez à votre famille. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi aller voir un thérapeute, on n'a qu'à parler et se confier à des gens autour de nous, mais c'est pas du tout pareil en fait. Si vous confiez à un ami, peut-être qu'il connaît l'autre personne qui est en contact avec vous, il a des opinions préconçues, il a ses propres insécurités à lui, il n'a pas les outils aussi professionnels pour vous sortir de certains blocages que vous pouvez avoir psychologiques, donc ça n'a rien à voir. Donc où commence mon histoire avec la thérapie? À vrai dire, elle commence très tôt pour moi, parce que quand j'étais toute petite, en fait très rapidement, j'ai été en décalage avec les autres enfants de mon âge, et ça a commencé vraiment à se manifester quand j'étais en maternelle, en fait, quand je suis rentrée à l'école pour les premières années, et en fait en petite section maternelle, j'ai très mal vécu en fait l'école. Et pour moi l'école c'était vraiment un calvaire parce que je m'ennuyais à mourir et je m'entendais pas du tout avec les enfants de mon âge, j'avais l'impression d'être totalement en décalage et j'étais assez marginalisée. Et très rapidement les professeurs ont alerté mes parents qui avaient un problème
et qu'il fallait sûrement que j'aille voir du coup une pédopsie, donc une pédopsychiatre, c'est donc une psychiatre pour les enfants, pour faire des tests pour savoir si j'avais pas un retard. Donc mes parents étaient assez inquiets, ils m'ont emmené voir du coup une pédopsychiatre qui m'a fait faire des tests et il se trouve que je n'étais pas en retard mais en avance. Donc déjà super les professeurs qui pensaient que j'avais un retard mental alors qu'en fait j'avais de l'avance. Et en fait la psychiatre après les tests a réalisé que j'étais donc HPI, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est haut potentiel intellectuel. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, donc parce que là c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, du coup c'est en gros que j'étais très en avance sur les autres et que du coup j'avais une façon de réfléchir très particulière, etc. C'est quelque chose qui est pas facile à vivre pour les enfants, on va dire. Donc en fait, ça a été mon premier rapport avec un psychiatre, une psychiatre, et par la suite, une fois que j'ai été diagnostiquée, du coup on m'a fait sauter une classe et tout a commencé à aller un peu mieux, même si socialement j'avais toujours des difficultés, mais ça c'est lié au fait que j'étais HPI. Et j'ai continué un peu ma scolarité comme ça. Donc cette histoire de diagnostic HPI, ça a été autour de mes 4 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et jusqu'à mes 7 ans, du coup, je ne suis pas allée voir de psy, parce que ça allait. Et en fait, quand j'avais 7-8 ans, mes parents ont divorcé. Et comme tout divorce, ça impacte beaucoup les enfants, etc. Moi, j'ai été très perturbée par le divorce de mes parents. Et ils ont tout de suite eux-mêmes réalisé que ça serait bien que j'ai un suivi psy pour vivre un peu cette épreuve qui était assez difficile. Donc quand ils ont divorcé, je suis retournée voir la pédopsychiatre que j'avais vue toute petite. Et il se trouve que le courant n'est pas passé, parce que cette fois j'étais plus grande, il fallait discuter et tout, et je sais pas, j'étais pas à l'aise avec elle, je sais pas, je trouvais qu'elle me correspondait pas trop, j'arrivais pas trop à me confier, etc. Donc ça arrive, il n'y a pas de souci. C'est très courant que on tombe sur un ou une psy qui ne nous convienne pas, parce que ça reste des personnes et du coup des fois le courant passe pas, on n'aime pas la méthode de la personne, on n'est pas à l'aise, c'est pas grave du tout. Et du coup mes parents m'ont amené voir une autre psychiatre qui était aussi une pédopsychiatre et avec elle j'ai commencé vraiment une thérapie qui a duré du coup jusqu'au collège quasiment, donc pendant 4 ans, quelque chose comme ça. Du coup je la voyais presque toutes les semaines, même si des fois ça sautait un petit peu, mais globalement je la voyais presque toutes les semaines. Et voilà, du coup j'ai vraiment commencé un travail sur moi. Et autour du coup de mes 12 ans, j'avais l'impression que ça allait mieux, je ressentais plus trop le besoin d'aller voir quelqu'un. Et du coup, j'ai arrêté d'aller voir ma psy sous l'accord de mes parents qui ont dit bon ok, y a pas de souci, si tu te sens d'arrêter, on arrête. Et en fait, le truc c'est que vu que je me suis construit du coup de mes 7 à mes 12 ans, quelque chose comme ça, avec une psychiatre, il se trouve que j'ai toujours ce réflexe et le fait de ne pas du tout avoir honte quand j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin de discuter avec quelqu'un. Ce qui fait que par la suite, dans ma vie, à chaque fois que j'avais des moments où je me sentais pas bien et que j'avais l'impression que je recommençais à être dans des mauvais travers ou que j'avais du travail à faire sur quelque chose, j'avais tendance à appeler ma psy. Et en fait, je suis très contente et très heureuse d'avoir ça parce que j'ai pas du coup ce blocage de dire, ou la fierté de dire non mais je vais m'en sortir toute seule. J'ai, on va dire, cette qualité d'accepter de l'aide et d'aller vers un professionnel de santé quand j'en ai besoin. Donc voilà, donc en fait je suis retournée la voir quand j'étais en classe préparatoire parce que j'étais submergée par le travail et par le stress et que j'arrivais plus trop à gérer, je commençais à faire des crises d'angoisse, ça allait pas très bien. Mais j'étais tellement occupée, j'avais tellement de choses prévues, etc. que je n'ai pas continué le suivi pour autant, alors que je pense que j'aurais pu, ça aurait été pas mal. Mais j'ai pas été très régulière à cette période-là. Par la suite, j'ai réussi mon concours de Sciences Po, j'ai déménagé, et en fait, il y a eu toutes ces choses tellement positives dans ma vie qui sont arrivées que je me suis dit non mais c'est bon, ça y est, maintenant tu vas super bien et tout. Alors qu'en fait, dès cette année de prépa, j'avais déjà pas mal de signes, de choses qui montraient que je sombrais peu à peu vers un état dépressif. Mais ça a été caché par toutes ces bonnes nouvelles qui sont arrivées et le sentiment que j'avais de non c'est bon, ça y est, maintenant ça va mieux, tous les problèmes vont être réglés par le fait que je vais habiter seule et je vais prendre mon envol et tout. Alors qu'en fait non. Et c'est là qu'on arrive à le début de ma dépression, donc du coup en deuxième année des Sciences Po, donc c'était il y a 2 ans. Je me suis retrouvée par un gros concours de circonstances, je me suis retrouvée seule
à vivre dans mon studio à Aix. Du coup, mes parents habitaient à Marseille, mais je les voyais que le week-end rapidement. J'avais pas trop d'amis à cette période-là parce que tous mes amis de lycée et de Marseille, en fait, par vraiment un gros concours de circonstances, n'étaient tous plus là. Et j'ai très mal vécu parce que quand on est seul avec ses pensées et qu'on a tendance à penser et à réfléchir beaucoup trop, comme je vous l'ai déjà dit. Non mais c'est vraiment pas possible là. Oui, quand on a tendance à réfléchir beaucoup trop et surtout qu'on a des tendances anxieuses et qu'on se retrouve seul toute la journée et du coup seul avec ses pensées, c'est très mauvais. Et en fait c'est ça qui m'a fait rentrer dans un espèce de cycle. Donc en novembre, j'ai dit bon stop, au bout d'un moment, on arrête justement avec la fierté et tout, on va voir quelqu'un. Et en fait depuis novembre 2019, je la vois toutes les semaines. Donc ça fait bientôt 2 ans maintenant. Et j'ai fait une grande partie de mon travail sur moi grâce à cette thérapie. Donc, toutes les choses que j'ai entendues par rapport à la thérapie. La première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de dire mais c'est personnel quand même, comment tu fais pour en parler aussi facilement, etc. Alors, j'ai envie de dire c'est très subjectif parce que pour certaines personnes, même les problèmes de santé physique sont des choses qui sont personnelles et qui ne se disent pas. Moi, je suis assez transparente sur ça pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai pas du tout honte d'être en thérapie. Je pense que c'est même plutôt bien. Ça veut dire que je travaille sur moi, que j'ai cette capacité à me remettre en question et que j'essaie toujours de faire au mieux, on va dire. Donc je prends le temps toutes les semaines de réfléchir à mes actions, etc. et à mes relations avec les autres pour que ça soit le mieux possible. Donc je pense que c'est pas une honte du tout, au contraire. Pour moi, c'est plutôt une qualité. Également, j'en parle beaucoup parce que j'ai envie de sensibiliser et parce que, certes, il y a des personnes qui trouvent que c'est quelque chose de personnel, mais il y a aussi des personnes qui en ont vraiment honte. Et pour ces personnes-là, je pense qu'il est important d'en parler librement parce que ça enlève le tabou qui est autour des maladies mentales et psychiatriques, etc., psychologiques. Et ça permet aussi de désacraliser le truc de manière générale parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est un truc de fou de prendre rendez-vous chez un psy, d'aller voir un psy, de commencer une thérapie, alors que le fait d'en parler et de le banaliser, pour moi, ça peut permettre à certaines personnes d'y penser, de penser que c'est une solution, de pouvoir m'en parler aussi librement. Peut-être si vous avez des questions, si vous voyez que j'en parle librement, vous allez plus facilement oser m'en poser. Et ça va être aussi une façon pour vous de vous dire « Ah mais en fait, c'est peut-être pas si fou que ça d'aller voir quelqu'un, il y a des gens autour de moi qui le font, etc. » Ok, deuxième cliché que j'entends beaucoup, c'est le fait que pour aller voir un psy, il faut avoir un vrai problème. Que du coup, quand t'as juste un petit coup de mou, t'as pas besoin d'aller voir un psy, quoi. Encore une fois, c'est très subjectif, mais t'es pas du tout obligé d'avoir un vrai trouble et avoir une vraie maladie, un vrai problème énorme pour aller voir un psy. Et je pense d'ailleurs que s'il y avait plein de gens qui, quand ils avaient des coups de mou, ils allaient voir des psys, ils éviteraient peut-être que ça devienne plus grave. Comme si aller voir quelqu'un, ça voulait tout de suite dire qu'on était fou, alors que la psychologie, la psychiatrie, ça se limite pas du tout aux vraies maladies psychiatriques. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez, moi je vais voir un médecin que quand j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Non. Voilà, quand vous avez un rhume, vous allez aussi voir un médecin parce qu'il peut vous aider à vous soigner sur ça. Pour la psychiatrie, c'est pareil. Si vous avez un coup de mou, vous vous sentez déprimé, vous pouvez très bien faire quelques séances avec un psy pour régler le problème. Autre chose que j'entends sur les psys et la thérapie, j'entends beaucoup de gens me dire ouais, mais de toute façon, moi si c'est pour que j'aille voir quelqu'un et que je le paye pour que je sois assis là et que je parle tout seul et qu'il me réponde rien et qu'il fasse rien, franchement, ça sert à rien, moi j'ai besoin de solutions, etc. Il faut savoir que le but de la thérapie n'est pas que quelqu'un vous trouve des solutions pour vous à vos problèmes. Donc la thérapie a pour but de t'orienter pour que tu trouves les solutions à tes problèmes et que tu comprennes toi-même qu'est-ce qui va pas et que tu le règles. Donc en fait, c'est pour ça que en thérapie, on laisse la personne parler beaucoup et le professionnel, du coup le thérapeute, a tendance à juste poser des questions pour réorienter la personne dans sa pensée pour pas qu'elle s'égare quelque part qui ne sert à rien, etc. Mais c'est vous qui faites le travail pour vous. C'est une introspection accompagnée. C'est pas une personne qui vient vous donner des solutions toutes faites. Sinon, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Parce qu'une personne qui va vous donner des solutions, certes, vous allez vous dire trop bien, bah voilà, je vais faire ça.
mais peut-être que vous allez reproduire la même erreur par la suite parce que vous n'auriez pas compris. Et ça n'enlèvera pas votre anxiété, ça n'enlèvera pas vos problèmes de déprime, etc. Tout l'intérêt de la thérapie, c'est que ce soit vous qui réfléchissiez sur vous. Autre cliché que l'on a sur la thérapie, beaucoup de gens estiment que la thérapie c'est quelque chose de très égocentré, que les personnes qui font de la thérapie sont des personnes assez égocentriques, qui ont besoin de parler d'elles et au final le psychiatre ne ferait que conforter la personne dans le fait qu'elle n'est en rien la source du problème. Je trouve ça très faux. Personnellement parce que la thérapie, certes on parle de soi, mais c'est normal vu que comme je vous l'ai dit c'est une introspection, donc on réfléchit sur nous-mêmes, mais tout le but d'une thérapie c'est de se remettre en question et de réfléchir à quelle est notre part de responsabilité dans chaque chose qui se passe, dans chaque relation, et en quoi certaines choses auraient pu nous affecter et pourquoi elles nous affectent de telle manière et comment éviter que ça se reproduise par la suite et qu'on ait à nouveau ce comportement négatif. Donc c'est pas du tout le thérapeute qui vient vous dire que mais non, vous n'êtes pas du tout le problème, c'est les autres le problème. Maintenant il y a aussi quelque chose qu'on comprend parfois pas bien, c'est que effectivement bien souvent nos insécurités ne proviennent pas de nous, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur guérir ses insécurités où j'explique globalement que quand on vient au monde on n'a pas d'insécurité, on n'a pas de troubles psychologiques et de peur vraiment profonde, etc. C'est par notre environnement, par notre éducation, par tout ce qu'on a vécu que l'on crée des problèmes. Donc en fait, effectivement, un des travaux du psy, c'est de remonter en arrière dans le temps, aller chercher la source du problème et nous faire comprendre que, vous voyez, c'est pas vous le problème là. Le problème, c'est quelque chose de votre environnement qui vous a fait croire que vous étiez comme ça, qui vous a fait vous sentir comme ça. Donc oui, effectivement, il y a une partie du travail qui consiste à comprendre qu'il y a eu une expérience vécue qui nous a créé ce traumatisme, et c'est pas forcément nous. Mais le thérapeute ne vient pas vous dire que vous devez vous déresponsabiliser de tout, et le principe même d'aller en thérapie, c'est d'être responsable de nos actions et d'être responsable de notre façon de penser. Si tu vas voir un thérapeute, c'est parce que tu sais que c'est à toi de travailler sur toi pour avancer. Donc je pense que partant de ce principe, c'est pas du tout quelque chose d'égocentré. De mon point de vue, les personnes qui ont plus tendance à dire ce n'est pas moi le problème, c'est celles qui vont pas en thérapie. Celles qui vont en thérapie, c'est celles qui se disent justement peut-être que c'est moi le problème et qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux régler ça. Et du coup je poursuis sur cette lancée-là avec le fait qu'il y a un énorme cliché sur le fait que les personnes qui sont en thérapie ou qui vont voir des psys sont des personnes fragiles psychologiquement. Non. C'est juste des personnes qui acceptent le fait qu'elles sont peut-être fragiles psychologiquement. Il y a une différence entre quelqu'un qui a conscience qu'elle a des choses à régler avec elle-même et qui du coup a le courage et la force d'aller voir un thérapeute pour en discuter, et une personne qui préfère être dans le déni ou qui est persuadée qu'elle arrivera à les régler par elle-même. Le dernier point que j'ai à vous dire, c'est, et du coup c'est lié, c'est toutes ces personnes qui vont me dire oui, mais de toute façon quand on va chez le psy, on arrive avec un problème, on en ressort avec 40. Oui et non. Souvent, quand on va voir un psy, on y va pour une raison particulière. Une introspection, comme je vous l'ai dit, ça suppose de remonter dans le temps, d'aller chercher d'où vient le problème, pourquoi on est affecté à ce point, etc. Et du coup, on prend l'appel et on déterre des choses. Et donc en fait, on trouve d'autres choses. Mais c'est pas des problèmes en plus, c'est juste la source de votre problème initial. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu. Mais c'est juste que vous le saviez pas quand c'est arrivé. Mais en fait, vous êtes en train de guérir. Parce que guérir, ça commence par réaliser d'où vient le vrai problème. Et du coup, en l'occurrence, les problèmes. Les personnes qui s'arrêtent en cours de chemin, qui quand elles voient tous ces problèmes se déterrer, font non mais la thérapie ça sert à rien, j'arrête. Là, vous allez vous retrouver avec des millions de problèmes non réglés. Alors que si vous continuez le cheminement et vous faites confiance à votre thérapeute, vous allez voir qu'il va vous aider à évacuer un à un tous les problèmes, et vous allez ressortir de la thérapie avec votre problème initial réglé, plus vous êtes passé à autre chose de toutes ces choses du passé que vous n'aviez jamais regardé en face. Non, la thérapie ne vous crée pas d'autres problèmes. Elle vous met juste en face des problèmes que vous n'avez jamais voulu voir auparavant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont terrorisés d'aller en thérapie, parce qu'ils savent très bien que s'ils y vont, le thérapeute il va leur mettre en face toutes les choses qu'ils ne voulaient pas voir, et ils ont super peur. Mais croyez-moi, le déni ne fonctionne pas. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera. C'est-à-dire que
renier ses émotions, renier les événements passés et faire semblant, faire comme si ça n'existait pas, ce n'est que reporter le problème à plus tard. En conclusion, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas déjà commencé une introspection ou que vous ne travaillez pas déjà activement sur vous-même, je pense que vous avez dès maintenant extrêmement besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Je sais que c'est un avis qui peut être très controversé, il y a des personnes qui ont envie de dire mais on va pas tous aller voir des psys. Ben moi je suis un peu du parti qu'il faudrait que la majorité des gens aillent voir des psys. Ça veut juste dire que dans sa vie, je pense que passer 6 mois, 1 an sur une vie entière à juste une fois par semaine aller voir quelqu'un pour discuter de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune ou de faire un point sur notre vie, je vois pas en quoi c'est négatif et ça ne peut que vous remettre sur un bon chemin pour la suite de votre vie. Donc voilà, c'était très spontané, je pense que j'ai sûrement oublié plein de choses mais c'est pas grave, j'en reparlerai avec vous si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas du coup en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, votre avis sur la question. Pas de haine en commentaire s'il vous plaît. Je pense pas parce que vous êtes une communauté plutôt positive et agréable, mais vu que c'est un sujet sensible, ça peut arriver, donc soyez vraiment bienveillants s'il vous plaît. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, me suivre sur les réseaux TikTok et Instagram et vous abonner comme d'habitude. Merci d'avoir regardé et on se revoit pour une prochaine vidéo.